Bienvenue à La Santé à la Une, ta chaîne qui te guide vers un mieux-être et une meilleure performance au travail. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de travail. Je vais parler justement de ton bien-être, de ta santé de couple. Voilà. Mais pour rester dans mon expertise de stress. Je ne suis pas conseillère conjugale ou quoi que ce soit. Mais autour de moi, je vois beaucoup de personnes, managers, cadres, à haute responsabilité, qui sont stressés au boulot, mais la cause profonde, c'est leurs problèmes de couple. Donc, ils rapportent leurs problèmes de couple dans le travail. Donc, pour, en tout cas, aider à la gestion du stress au travail, il va falloir que je parle aussi de l'aspect privé. D'où cette vidéo de stress et couple. On parle de relation. Quand on parle de couple, en fait, c'est une relation amoureuse. Et la base de toute relation, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur la confiance, elle est basée sur la communication, elle est basée sur le soutien. Et on a tous un besoin de sécurité, de reconnaissance, d'amour, d'estime de soi. Et là, ce que je dis même pour cette vidéo sur le couple, c'est valable au travail. Au travail aussi, on a un besoin de sécurité, on a un besoin de se sentir reconnu, valorisé, donc ce besoin de reconnaissance, un besoin d'amour, de considération, un besoin d'estime de soi. Donc c'est valable pour tout. Maintenant, dans le couple, qu'est-ce qui vous stresse? Qui vous stresse? Quoi exactement? Qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'il fait qui vous stresse? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que gérer le stress, c'est identifier le problème. Donc il y a toujours une cause, il y a un problème. Et il faut être honnête, il ne faut pas être dans le déni. Il faut comprendre qu'il y a un problème si vous êtes stressé de façon permanente tout le temps. Donc si tu es stressé à cause de ton couple, identifie déjà qu'est-ce qui cause ton stress. Maintenant, quand tu as identifié la cause de ton stress, il ne faut pas rejeter la faute sur l'autre. Parce qu'il y a un mot important dans la gestion de stress que je vais te dire tout de suite, c'est le mot responsabilisation. Être responsable, c'est trouver une réponse à chaque situation. Être responsable, c'est assumer. Que le résultat soit positif ou négatif, je suis responsable du résultat. Donc quand il y a un problème dans ton couple, tu rejettes la faute que sur l'autre, tu n'es pas responsable. Parce que tu as ta part de responsabilité dans ce qui se passe. Que lui ou elle est cause de ton stress, la réaction que tu as t'appartient. Donc tu es responsable de comment tu réagis face à la situation stressante. Tu es responsable du fait de ne rien dire, de subir la situation stressante. Tu es responsable du fait de laisser faire. Donc, ce qui t'appartient, ce qui est sous ton contrôle, ce qui est sous ta responsabilité, peut justement être la source de ton stress également. Donc, sois responsable, identifie la cause du stress dans ton couple et cherche à apporter une solution, mais qui soit durable. Pas des fausses solutions pour laisser passer ta journée, pour être tranquille une journée, non. Une solution durable pour être apaisé, pour que tu sois apaisé et que ton partenaire soit apaisé. Maintenant, autour de moi, la cause principale de stress dans le couple, c'est un manque de communication. Vraiment. C'est on se comprend même pas. La base d'une relation durable, donc là je parle de couple, mais c'est valable même dans les relations dans ta famille ou avec des amis, c'est la communication, donc c'est l'amour fraternel, c'est le respect que tu as vis-à-vis de l'autre et c'est l'engagement. Donc la communication, on a tous un besoin de parler, un besoin d'être compris, de comprendre et un besoin de reconnaissance. Donc quand tu es stressé, ça peut être parce que ton besoin de parler n'est pas satisfait. Voilà. Ton partenaire n'est pas dans l'écoute active. Ton partenaire
ne te coupe la parole tout le temps. Tu n'as même pas ton mot à dire. Dès que tu commences à parler, on t'interrompt, il croit qu'il sait déjà ce que tu veux dire, voilà, il est dans ta tête. Donc souvent, en fait, quand le besoin de parler n'est pas comblé, on peut être frustré, on peut être stressé. Parce qu'on se dit, voilà, mon partenaire, mon mari ou ma femme, elle ne m'écoute pas, je ne peux pas parler avec lui, donc c'est cause de stress. Donc la solution, c'est dans le problème, dans la communication. Donc c'est améliorer la communication, améliorer l'écoute active. Réellement, écoute ce que l'autre dit, mets-toi à sa place en fait et laisse-la parler jusqu'à la fin ou laisse-le parler jusqu'à la fin sans l'interrompre. Donc ça, c'est le besoin de parler. On a un besoin de comprendre. Le besoin de comprendre, c'est vraiment chercher à comprendre ce que l'autre te dit en lui posant de bonnes questions, de vraies questions, en essayant de se mettre aussi à sa place et en te disant, ok, qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Mais sans imaginer, sans interpréter. Si tu ne comprends pas, dis-lui clairement, écoute, qu'est-ce que tu veux me dire concrètement? Voilà, est-ce que tu veux me dire ça? Est-ce que c'est bien ça? En tout cas, soyez dans une démarche, je cherche d'abord à comprendre ce que l'autre me dit avant d'être compris. Et quand ce besoin-là n'est pas comblé, voilà, c'est source de stress, source de frustration, parce que on se dit, voilà, mon partenaire, il ne me comprend pas. J'ai beau parler, je parle, voilà, mon besoin de parler, il est là, mais en fait, il ne me comprend pas. Donc, ça me stresse, je ne suis pas bien. Et ce besoin de reconnaissance dont j'ai parlé, là, le troisième besoin, c'est d'avoir un feedback, en fait, de montrer ce que tu fais, en fait, est valorisé et reconnu. Donc, quand on fait un travail, quand on soutient le mari, quand on soutient la femme, on veut avoir ce feedback, ce retour, ce reconnaissance. Voilà. Même si on ne l'exprime pas, tout le monde a un besoin de reconnaissance, tout le monde a un besoin de comprendre, tout le monde a un besoin de parler. Donc, si ta cause de stress, elle est liée à un de ces trois besoins et que tu te reconnais dans ces situations-là, apporte une solution. Vraiment. Apprends à mieux communiquer, à être dans l'écoute active, à chercher à comprendre ce que l'autre veut te dire. Et surtout, à lui faire comprendre que tu remarques ses efforts, que tu remarques son implication dans le foyer, que tu remarques son implication dans la famille. Donc le fait de faire un retour, ça comble un besoin pour les personnes qui ont un fort besoin de reconnaissance. Maintenant, dans le couple, il faut savoir qu'on a différents langages d'amour. Je vous renvoie, il y a un livre, Les 5 langages d'amour, tout le monde en parle quand il parle de sujets de couple. On a tous sa définition d'amour. On a tous son propre langage d'amour. Et la cause de stress dans le couple, quand il y a vraiment dispute, conflit dans le couple, c'est que en fait, les deux partenaires n'ont même pas identifié le langage d'amour de l'autre. Les 5 langages d'amour, c'est quoi? Il y a les paroles valorisantes, il y a des moments de qualité, il y a les cadeaux et les services rendus et les contacts physiques. Donc peut-être que toi, tu es dans les paroles valorisantes. Voilà, tu es une personne, pour prouver qu'on t'aime, c'est te valoriser, t'encourager, te dire des belles choses, apprécier ce que tu fais. Et si en face de toi, ton partenaire, elle est que dans le service rendu, elle te fait plaisir, mais sans prononcer de mots agréables à entendre, tu vas te dire quoi? Qu'elle ne t'aime pas. Donc, il y aura déjà une frustration. Parce que ton langage d'amour, qui est les paroles valorisantes, ne correspond pas à son langage d'amour, qui est te rendre service. Voilà. Donc, il faut comprendre quel est le langage d'amour de ton partenaire, qu'elle aussi comprenne quel est ton langage d'amour et communiquer pour savoir comment satisfaire l'autre sans se sacrifier, en fait. C'est vraiment toujours trouver des compromis pour le bien-être de l'autre, mais sans notion de sacrifice, vraiment de façon volontaire et dans l'intérêt, dans l'engagement commun. Donc, une fois que tu as compris ça, si tu es stressé dans ton couple, pourquoi? Voilà. Qu'est-ce que tu critiques chez ton partenaire? De quoi tu as besoin pour être épanoui? De quoi tu as besoin pour ne plus être stressé dans ton couple, pour pas que ça ait un impact dans ton travail?
Donc, réponds à ces questions-là et tu verras qu'il y a toujours une solution. Malheureusement, quand les gens disent « oui, mais j'ai pas le choix », on a tous des choix. Maintenant, il y a des choix qui sont faciles, il y a des choix qui sont difficiles. Donc, beaucoup n'assument pas, ne veulent pas prendre des décisions ou des choix difficiles parce qu'ils ont peur des conséquences. Donc, évalue les conséquences. Voilà, évalue les risques et vois en fait par rapport à tous les risques à venir, est-ce que tu es prêt à les assumer? Si la réponse elle est oui, bah, prends la décision. Si la réponse elle est non, bah, c'est pour ça que tu stagnes en fait. Tu restes dans le même état. Donc voilà, donc j'ai voulu faire cette vidéo. Je ne suis pas conseillère conjugale, mais je suis experte dans la gestion de stress en entreprise. Mais tout ce qui est vie privée impacte forcément dans la vie professionnelle. Donc, je devais parler, en tout cas, aborder le sujet de couple. Donc voilà, en tout cas, retiens qu'une relation est durable. Donc, relation de couple ou une relation tout simplement humaine, elle est durable si tu construis ta relation autour de la confiance, autour de la communication, autour du soutien. Et pour le couple, tant que tu ne comprends pas ton partenaire, tant que tu ne comprends même pas son mode de fonctionnement, tant que tu ne sais même pas quel est son langage d'amour, ben vous allez tourner en rond. Elle m'aime pas, il m'aime pas, il fait pas ça, elle fait pas ça. En fait, c'est vous tourner en boucle parce que personne ne veut prendre de décision et passer à l'action. Personne ne veut identifier la cause du problème et le dire. Donc, être honnête, être responsable et savoir prendre des décisions et passer à l'action, c'est comme ça que tu vas apprendre à gérer ton stress. Donc voilà, c'est pas que des techniques de respiration, pratiquer l'activité physique, bien manger, c'est à un moment donné et surtout, c'est prendre ses responsabilités, identifier la cause, prendre une décision et passer à l'action. C'est ça, faire preuve de leadership. Donc, cette vidéo, voilà, je parle de couple, vous allez dire, ouais, mais c'est quoi le rapport entre gestion de stress en entreprise et couple? Parce que tout est lié. Tout est lié et autour de moi, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont peut-être performants au boulot, mais des fois, tu vois, ils ont le visage tout triste, ils sont pas bien parce que dans la maison, ça se passe pas très bien et au couple, c'est catastrophique. Donc voilà, soyez comme au boulot. Si vous êtes responsable, performant au boulot, trouvez aussi des solutions pour votre couple. C'est pas une fatalité, il y a toujours des solutions. Tout problème a une solution. Maintenant, la solution adaptée, si vous ne la trouvez pas, bah, faites-vous accompagner par un professionnel du domaine qui pourra vous aider en tout cas à apporter une solution à votre problème. Donc voilà, donc c'était la santé à la une, ton expertise bien-être au service de ton leadership. Donc voilà, hein, tu cliques, tu likes, tu commentes et tu partages un maximum de personnes. Je vais aborder dans les prochaines vidéos, je pense que le stress, on n'en finit jamais. Je parlerai aussi de prévention santé, voilà, comment éviter les maladies, l'aspect bien-être physique. Donc en tout cas, merci de suivre La Santé à la Une. Je te dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Bye.